Non, mais je vais faire. Ah bah oui, si tu... Ok. Donc, où on peut trouver de l'eau... Ouais, il faut faire attention. Où on peut trouver de l'eau de bonne qualité? Ben, en fait, il y a plusieurs solutions, plusieurs personnes ont pensé à ça. Et donc, il y a déjà les eaux en bouteille, Jannick en a parlé. Ben, en fait, vous savez que moi, dans ma jeunesse, je travaillais toujours à SNCF, mais je travaillais pour le fret. Et j'ai vu aussi comment on transportait les wagons d'eau, en fait, parce qu'en fait, ça arrive souvent par train. Et en fait, souvent, on décharge les wagons, on les laisse sur le quai, en plein soleil, et puis 2-3 heures après, on les rentre dans les entrepôts. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc, l'eau, en fait, en bouteille, en plastique, avec le soleil, ça ne fait pas vraiment bon mélange. Alors donc, les eaux en bouteille, première chose. Ensuite, on peut bouillir son eau. Mais là, en fait, on va uniquement enlever tout ce qui est bactéries. Mais tout ce qui est polluant, en fait, ça va rester à l'intérieur. Donc, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a un système qui est l'osmose inverse. Alors, l'osmose inverse, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement. En fait, c'est tout simple. Il y a une membrane, en fait, et on va envoyer de l'eau en grande pression, en fait, et ça va enlever les polluants. Mais pour ça, pour boire 1 litre d'eau, en fait, il va falloir jeter 4 litres d'eau à la poubelle. À chaque fois qu'on en boit un, en fait, il y en a 4 qui partent. Donc, en fait, c'est pas vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez des petits pichets, un peu comme style Brita. Ça, c'est pas mal, en fait. Ça va uniquement, en fait, enlever le goût. Ça va enlever très peu de polluants, parce qu'en fait, c'est pas fait pour ça. Et puis, bien souvent, on ne sait pas du tout quand le filtre est mort. Et donc, en fait, souvent, les gens, ils ont des filtres qui gardent 2-3 mois. Alors que c'est même pas 1 mois, en fait, pour ce genre de filtre. Ensuite, nous avons des systèmes avec des blocs de carbone, de carbone compressé. Donc ça, il y a pas mal de gens qui le font. Et puis, on a aussi un autre système qui est le système de lampe à ultraviolet, qui, elle, va plutôt, en fait, tuer tout ce qui est bactéries, mais va laisser passer tout ce qui est polluant autre. Voilà. Donc ça, c'est un peu les systèmes qu'on a sur le marché, tout le style de système qu'on peut avoir sur le marché. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce qu'en fait, tous les polluants ne seront pas arrêtés par ces systèmes. Ouais. Encore. Attention, je vais faire. Voilà. Donc, ouais, c'est trop vite. Donc en fait, toutefois, en fait, on a une solution. C'est la solution que je vais vous présenter ce soir. En fait, c'est un système qui va... Le système eSpring, qui en fait va allier plusieurs technologies. Donc la première, le bloc cartouche, donc cartouche compressée en carbone. La deuxième, la lampe ultraviolet, et avec un système électronique qui va surveiller en fait tout le système et vous prévenir lorsqu'il faudra changer la cartouche. Voilà, contrairement à ce qu'on peut voir chez Brita. Alors le bloc cartouche, donc c'est un bloc cartouche compressé. Il faut savoir que si on dépliait en fait tout le carbone en une seule feuille, en fait, ça fait 69 terrains de football. L'équivalent. Donc c'est une technologie qui a été brevetée. Ça filtre à 0,2 microns. C'est très peu. Juste pour un petit aparté par rapport à la concurrence, parce qu'il faut aussi les égratigner un peu, eux ne gênent pas sur nous. Comment ça s'appelle? Kunigan, en fait, ils sont à 20 microns. Donc on est quand même nettement meilleur. Donc 300 fois plus petit qu'un cheveu. Filtre donc les matières chimiques organiques et inorganiques, et filtre aussi le plomb et le mercure. Donc c'est intéressant parce que souvent, en fait, on a, alors peut-être pas chez soi des tuyaux en plomb, mais souvent les tuyaux qui sont dans la rue, en fait, sont encore des fois en plomb. Voilà. Donc ça, c'est une coupe du filtre. Et on voit en fait que ce sont des micropores qui vont arrêter d'abord les plus gros morceaux et ensuite vont bloquer tout le reste. Donc c'est microscopique. Donc on voit, la surface de carbone est
446 000 m². Alors qu'est-ce que va faire le bloc cartouche? Eh bien en fait, ça va déjà enlever l'odeur, donc un petit peu comme Brita. Hein. Ça va enlever les polluants organiques et inorganiques, et ça va créer de la limpidité de l'eau. Hein, souvent, quand vous verrez la démonstration, si on met un polluant ou un colorant, ben en fait, le colorant en fait, disparaît totalement. Ça, c'est important. Et ça enlève plus de 140 polluants. Alors, la lampe ultraviolet, donc 80 millijoules, détruit 99,99% des bactéries. Ça, c'est important. Virus pathogènes dans l'eau. Et voilà, ça, c'est important. Elle ne s'allume que lorsqu'on s'en sert. C'est-à-dire que ça ne va pas chauffer l'eau non plus. Hein. Et ça ne va pas consommer non plus beaucoup d'énergie. J'ai souvent eu la question, bah oui, mais s'il y a une lampe à l'intérieur, ça va me coûter combien en électricité? Voilà, donc en fait, non. Dépenses d'énergie limitées. Alors, l'eau, en fait, ça va attaquer donc tout ce qui est bactéries, champignons, des algues, les kystes et des virus, en fait. Hein. Il y a certains kystes, en fait, c'est le lame... J'ai un... Guardia qui est en fait celui de la gastro. Voilà. Parce qu'on peut attraper la gastro, en fait, dans l'eau du robinet. Alors voilà, donc là on a une coupe de la cartouche, donc du filtre, hein, c'est ce qu'on change tous les ans en fait. Et donc vous voyez, le carbone est autour, et au milieu vous avez une lampe UV, et c'est en passant... Ah bah voilà, la technologie. Voilà, donc là c'est la lampe, d'accord? Et en fait, il n'y a pas du tout de courant qui passe entre la lampe et le filtreur, parce qu'en fait, tout se fait par conduction et interne. Induction, oui. Voilà, donc ça passe comme ça, et inductif. Donc le module électronique, bah, ce qui est important, c'est que ça va vous donner l'état d'avancement de l'usure du filtre. Lorsqu'il faudra le changer, bah, ça va sonner, donc ça c'est important. Théoriquement, ça tient 5000 litres. Moi j'ai des clients qui, enfin ou un an, 5000 litres ou un an, j'ai des clients moi, qui le changent bien souvent tous les ans et demi. Hein, parce qu'en fait ce sont des retraités, ils sont deux. Voilà. Donc ça tient beaucoup plus longtemps. Donc technologie plus électronique attire l'attention sur les problèmes et vous indique quand le changer. Voilà, ça c'est important. Alors voilà la coupe de l'appareil. Comment ça fonctionne? Voilà. Donc en fait, ça c'est le... on l'a, oui. Voilà, donc c'est là, vous voyez. Et en fait, tout se démonte très facilement. Hein, ce qu'il faut, c'est pas oublier de remettre la bague là. Sinon ça fuit. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le design a été breveté, la cartouche, elle est compacte, il y a une poignée qui permet de bien enlever le filtre, hein, contrairement à l'ancienne génération. Aucun raccordement électrique, en fait, parce qu'en fait, c'est par induction. Voilà. Donc 48 ingénieurs et membres d'équipe, donc techniciens en fait, ont travaillé là-dessus. 270 brevets ont été accordés, 7 laboratoires, et l'usine de fabrication fait plus de 7500 m². Donc là on a quelques vues de l'usine. Voilà, donc ce filtreur en fait a une garantie, donc en fait a été certifié par NSF. NSF donc est un organisme indépendant. Et là-dessus en fait,
nous avons 3 normes. Donc la première norme, c'est la norme 42, qui correspond en fait à ce que l'on peut trouver chez Brita. Brita est une norme 42. C'est-à-dire qu'en fait, le goût va être bon, quelques polluants vont être enlevés, mais c'est tout. Voilà. Donc première norme. La deuxième norme, la norme 53, qui est en fait par rapport au filtre carbone. Et donc ça, c'est l'équivalent de ces 2 normes-là, en fait, c'est, pour ceux qui connaissent, Cunigan. Cunigan a ces deux normes. Donc c'est surtout là pour tout ce qui est plomb, amiante, enfin tous les polluants. Et à côté de ça, nous en plus, nous avons la norme 55 qui va en plus détruire les bactéries, tout ce qui est bactéries, avec la lampe à UV. Voilà. Donc deux points importants. Le premier système de traitement de l'eau homologué par NSF International selon les normes 42, 43 et 55. Donc ça, je ne sais pas s'il y en a eu depuis un autre, mais nous étions le premier. Et le système qui réduit les polluants nuisibles pour la santé. Alors, 8 raisons de choisir eSpring. Pourquoi on va prendre eSpring? Déjà parce que nous, en tant que distributeurs, c'est notre intérêt. Hein, pour en parler, il vaut mieux au moins en avoir un. L'eau est pure, limpide et savoureuse. L'eau est de meilleure qualité. Une efficacité qui est démontrée. La technologie ultra-moderne et unique. Des années de recherche, hein, ils ont mis 20 ans pour développer ce produit. Un confort accru par rapport aux bouteilles au pichet, hein, parce que je vous rappelle que dans le temps, il fallait aller chez les grandes surfaces, prendre le pack, le mettre dans le caddie le mettre sur la caisse dans le caddie, du caddie à la voiture à la maison. Hein, ça, c'était pas évident. Donc, un entretien minime avec 5000 litres ou un an à peu près. Donc ça, c'est important. Donc on change, nous, la cartouche que tous les ans, en gros, et une meilleure rentabilité. Donc il y a 2 systèmes. Le système, lorsqu'on veut avoir un robinet à demeure, carrément sur le plan de travail. Donc ça, c'est... On pose en fait le filtreur en dessous l'évier. Et le système, lorsqu'on est locataire par exemple, ou lorsqu'on est en vacances, on veut amener son filtreur en vacances, il n'y a pas de raison, il peut aussi avoir des vacances. Donc en fait, vous avez celui-là à la maison, vous le débranchez et vous prenez celui-là pour les vacances. Comme ça, vous emmenez vos filtreurs avec vous. Alors, ça c'est les prix des filtreurs, et je vais vous expliquer un petit peu après comment le financer gratuitement. Parce qu'en fait, ce filtreur peut être gratuit. Vous ne saviez pas. Donc voilà, un filtreur comme ça, en fait, quelle que soit la référence, c'est un peu plus de 1000 €. D'accord? Et en fait, on va pouvoir... Alors c'est peut-être un peu petit, hein. Donc en fait, j'ai regardé ce qui se faisait comme prix du pack d'eau. Un Contrex, Evian, Vittel, l'eau de source et la cristalline. Donc ça, c'est le prix du pack, que j'ai divisé par bouteille, par litre. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'on a un prix au litre, qui va de 39 centimes à 15 centimes pour cristalline. Et ça, en fait, j'ai ramené ça, en fait, à 5000 litres. Donc 5000 litres, en fait, pour boire 5000 litres de Contrex, ça va revenir à 1950 € à l'année. Pour boire 5000 litres, ça fait 2050 € en Evian. En Vittel, c'est 1700 €, 1050 en eau de source, et en cristalline, 750 €. D'accord? Après, je me suis amusé à calculer ce que nous coûterait en fait, un filtreur à l'achat. En fait, la première année, on achète le filtreur, donc 1008 et 82. Et vous allez me dire, oui, mais le filtreur, il marche avec de l'eau, donc l'eau, on va la payer aussi. Hein. Donc, j'ai regardé ce que faisait 5000 litres. En fait, j'ai découvert, je ne le savais pas avant, que 1000 litres d'eau, ça fait 1 mètre cube. Qui le savait? Tout le monde? Moi pas. Voilà. En fait, j'ai pris un cube, et puis j'ai mis 1 litre d'eau, et j'ai vu que ça faisait 1 mètre cube. Voilà, donc en fait, le prix moyen de l'eau, en fait, c'est environ 3 € le mètre cube, hein, le prix moyen en France. Donc ça fait 15 €. Donc pour 1023,82 €, en fait, on a 1 an d'eau filtrée. Donc la première année,
si on prend ce genre de marque, bah, la première année, c'est payé. D'accord? En fait, vous avez juste changé, au lieu de donner à Leclerc, vous avez acheté votre filtreur. Et ça, je parle pour un client. Hein. Donc, les distributeurs, en fait, c'est encore plus rentable, puisque nous, on ne paye pas ce prix-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis dit, bon, on va comparer par rapport à Cristalline, 750 €, et on voit que la première année, on a un prix de revient, nous, à 20 centimes du litre, alors que Cristalline est à 15 centimes du litre. Donc, c'est vrai, la première année, bah, ça ne va pas être ça. Mais la deuxième année, donc on va perdre 273 €. Mais la deuxième année, en fait, on va gagner 496. Donc là, j'ai fait le cumul. Hein. La deuxième année, on a déjà un plus de 222,61 €. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 222,61 €? Ben, ça fait 11 bouteilles de Ricard. Je vous rappelle qu'une dose de Ricard, 5 doses d'eau. C'est bon. Voilà. Et donc, petit à petit, ben, hop, j'ai perdu le bouton. Voilà. Donc la troisième année, ben, on va gagner 719 €. La quatrième année, ben, 1215 €. Et 1717 €, 1711 € en fait, pour la cinquième année. Donc vous voyez qu'à partir de la quatrième année, en fait, si on veut, on peut s'en acheter un autre. Comme les téléphones, vous savez, chez Orange, c'est pareil. Là, en fait, vous pouvez avoir vous en achetez un autre. Pour la maison de campagne, pour offrir. Voilà, c'est pour la petite histoire. Moi, en fait, quand j'ai voulu vendre ce genre d'appareil, je ne l'ai pas vendu, en fait, au départ. J'en ai offert un à ma mère, parce que j'allais faire ses courses et j'allais apporter l'eau. Et moi, je suis très feignant, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, j'en avais vite marre, et j'ai dit, bah, tiens, je vais lui offrir un filtreur. Et quand j'ai offert ce filtreur, en fait, tous les lundis, elle faisait tripot avec ses copines, elle jouait au tarot. Et toutes ses copines m'ont dit, ah, bah, c'est bien, j'aimerais bien en avoir un. T'as eu ça où? Bah, c'est mon fils. Et comme ça, en fait, bouche à oreille, bah, en fait, c'est les gens qui m'achetaient. Moi, j'ai jamais fait aucune démarche de vendre. C'est eux qui sont venus me voir pour acheter. Voilà, c'est une technique. Voilà. Eh ben, je pense que j'ai fini. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez